Hello la famille, grand shalom, j'espère que vous vous portez absolument bien. Moi ça va par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, selon que dit les hommes, les penseurs de ce monde. Mais pour nous, tant que le Seigneur n'est pas encore apparu, tant que la grâce, le sang est encore sur l'autel, pour nous qui marchons selon la foi, la grâce est encore disponible. Et aujourd'hui, c'est l'occasion que le Seigneur vous tend pour pouvoir rentrer dans l'arche afin d'être enlevé au jour de son apparition. Mais je ne vais pas tirer long pour cette invitation. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Nous aurons un glorieux thème intitulé « L'Éternel est en ce lieu, mais moi, je ne le savais pas. » Je répète, l'Éternel est en ce lieu, mais moi, je ne le savais pas. Alors, cette thématique aura pour orateur le prophète Aurélie Mwanza Samuel, que vous connaissez bien dans les réseaux sociaux et bien d'autres. Donc, cette thématique qui sera décortiquée par l'homme de Dieu, le prophète Samuel Aurélie Mwanza, que je salue bel et bien, et que la paix et la grâce de notre Seigneur soient en son partage, a tiré cette thématique du livre de Genèse chapitre 28 au verset 16. Ce thème est tiré, a pour support la Bible, l'écriture, dans le livre de Genèse 28 au verset 16. Donc, pour les lecteurs de la Bible, si vous commencez au premier verset, vous allez comprendre l'histoire de notre bien-aimé frère Jacob. Donc, Jacob, qui est parti chercher une femme chez son oncle Laban. Et en mi-chemin, nous voyons que lorsque la nuit, la journée est terminée, Jacob a décidé de dormir. Et avant de dormir, comme beaucoup d'autres, vous aimez utiliser les thés d'oreiller, lui, il a utilisé une pierre. C'est en prenant cette pierre pour faire le chevet de son lit, il a eu une vision. Et dans cette vision, après cette vision, il s'est réveilla de son sommeil. Si nous pouvons prendre le verset dans le livre de Genèse 28, à partir du verset 16. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement, la certitude que Jacob avait eue, il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Pour votre information, Jacob adorait les dieux de son père, tout comme Abraham adorait les dieux de son père. Mais lorsqu'il a quitté la maison familiale pour aller chercher la vie, Jacob s'est rendu compte que le lieu où il était, Dieu était là et Dieu lui avait parlé. Mais il donne une précision, il ne le savait pas. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui disent qu'ils sont des adorateurs. Ils prient dans un lieu. Pour eux, ils se disent que Dieu est en ce lieu. Mais je vous informe que tous ces lieux que vous appelez églises ne sont pas évidemment des églises. Parce que 98% des églises aujourd'hui appartiennent à Satan. Quel était le signe qui a prouvé à Jacob que ce lieu qu'il a dit que l'Éternel était en ce lieu, quels étaient les éléments qui a poussé Jacob à dire que Dieu est en ce lieu? Lorsque nous voyons les éléments qui a poussé Jacob à dire que Dieu, l'Éternel, est en ce lieu, aujourd'hui ne le sont pas. Si nous interpellons les personnes à la route, posez-les la question, qu'est-ce qui vous emmène à dire que tel lieu est un lieu d'église, est un lieu de prière, est un lieu là où on doit venir adorer? Cette personne vous dira, il y a des chaises, il y a des baffes, il y a un pasteur, il y a la Bible, etc., etc. Mais
Au siècle de Jacob, rien ne prouvait que ces lieux-là, par ces éléments, étaient une église. Le lieu où Jacob a dit certainement Dieu, l'Éternel, est en ce lieu, n'a rien à voir avec les églises d'aujourd'hui. Lorsque nous voyons les églises, nous ne voyons pas les éléments qui ont poussé Jacob à dire que ce lieu est une maison de Dieu. Nous ne sommes que dans la continuité de ce que Jacob avait dit, car c'est lui le premier homme à avoir détecté qu'un lieu est une maison de Dieu. Et il a même bâti un monument. Or, le monument ne se bâtit pas pour les personnes qui vivent en son siècle, mais c'est pour les gens qui viendront après lui. Nous avons le carrefour Léomba. Ça n'a pas été fait pour Léomba, ça a été fait pour nous qui sommes venus après le décès de Léomba. Et maintenant, aujourd'hui, quelles sont les choses qui vous poussent à dire que tel lieu est une maison de Dieu? Je suis juste en train de survoler pour essayer de vous mettre des questionnements en vous. Car Dieu répond toujours aux questions des hommes par sa parole. Et la thématique qui a été annoncée, c'est l'occasion de venir comprendre. Tu t'es peut-être posé la question, est-ce que Dieu est en ce lieu, dans le lieu auquel tu vas toujours prier? Aujourd'hui, c'est l'occasion qui t'est favorable. C'est l'occasion que le Seigneur te donne par le canal de cette vidéo. Je t'invite à venir écouter cette thématique afin de comprendre réellement quels sont les lieux que Dieu approuve, quels sont les lieux que Dieu n'approuve pas. La thématique est connue. L'église, le lieu que nous allons décortiquer ce programme, c'est à Mindoubé 2. Je précise, le quartier c'est Mindoubé 2. Après la pharmacie, en face de la boulangerie, l'ancienne boulangerie, dans la cité à droite, il y a une ruelle par laquelle vous pouvez emprunter pour accéder au lieu que nous allons nous retrouver pour décortiquer la thématique. Et l'orateur sera que le prophète Samuel Oredi Monza. Toi, mon bien-aimé frère, ma sœur, c'est l'occasion de venir écouter la thématique. Ne manque pas, c'est le bien-aimé frère Wenceslas qui t'invite et te dit, on ne juge pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Déplace-toi. Après la prédication, d'avoir écouté 1 heure de prédication, je te laisse l'occasion de critiquer, de condamner la prédication de l'homme de Dieu, de le lapider, pas avec les pierres, mais avec des versets bibliques, avec des appuis bibliques, pour montrer que sa prédication est fausse. Atteste sa prédication par des écrits pour montrer qu'il est faux après savoir écouté. Déplace-toi, viens et vois. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le bien-aimé frère Wenceslas de l'église des Saints Fidèles de Jésus-Christ. Mon souhait, c'est que tu sois là à ce programme. Que le Seigneur soit glorifié pour la grâce qu'il a permis que je sois devant vous afin de glorifier encore son nom. C'est ce que j'avais à vous dire. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. En quelques lieux, là où il y a le corps, s'assembleront les aigles, les élus de la terre. En quelques lieux, là où il y a le cadavre, s'assembleront les aigles, les élus de la terre.